Bonjour les amis. Alors aujourd'hui une petite question-réponse. Donc vous me dites qu'est-ce que 666 pour vous? Un nombre d'hommes, 666. Compte tenu, compte tenu des données que je reçois à gauche à droite, moi j'aime bien écouter des gens comme Pierre Jovanovic, qui sont des gens qui ont vu juste jusqu'à présent. Je pense qu'il a raison. Je pense que 666 symbolise en fait le système, tout simplement, cette fameuse matrice dont on parle, le système qui est dominé par la finance. Hein. Vous savez que le code barre est une série de trois. En fait, ce sont 6 chiffres fois 3. Hein. Une série de ces trois séries de 6 chiffres. Voilà, je vais y arriver. Le code barre. Voilà. Donc 6, 6, 6. C'est le code dont on se sert pour justement classifier les produits d'achat courants et moins courants d'ailleurs. Hein. Donc ce fameux code barre, ça a commencé comme ça. Je pense que le monstre à 7 têtes, effectivement, comme le dit Pierre Jovanovic, cette fameuse bête à 7 têtes pourrait être effectivement, c'est très bien vu je trouve, le dollar américain. Vous savez qu'il y a 7 billets de dollars américains et que chaque billet à l'effigie d'un président. Donc il y a bien 7 têtes de président sur chaque dollar, sur chaque billet américain. C'est vrai que le dollar américain est une monnaie papier qui ne repose sur aucune valeur or et qui, pour subsister, a besoin de s'associer à une valeur marchande, c'est-à-dire le pétrole. Donc nous avons les pétrodollars. Vous savez que toute transaction d'achat de pétrole doit se faire en dollars. Que ça a été imposé par les Américains suite à leur aide militaire dans nos nombreuses invasions européennes. Donc nous avons les pétrodollars. Sans le pétrole, le dollar s'effondre. Et nous avons aussi les narcodollars. Sans l'argent de la drogue, eh bien le dollar perdra de sa valeur. Mis à part ça, les États-Unis sont un pays extrêmement surendetté. Je crois 3 fois plus que la France, ou 5 fois plus, je ne sais plus. Ils ne pourront jamais rembourser leurs dettes également. Et pour ne pas que leur système s'écroule, puisque leur papier n'est rien d'autre que du papier toilette, hein, eh bien ils doivent s'associer à des valeurs marchandes de haute consommation, et ils doivent finalement vendre des choses qui va continuer d'asseoir leur domination. Et ces choses, ce sont les guerres. Car c'est en faisant les guerres que les Américains continuent de dominer le monde, puisqu'ils ont l'armée la plus puissante et la plus technologique de la planète. Donc effectivement, nous avons là un plan relativement simple à comprendre et relativement machiavélique. C'est que les États-Unis dominent le monde avec une monnaie qui n'existe pas, qui n'a aucune valeur, donc qui est une illusion. Et pour pas que cette illusion s'écroule, eh bien, ils créent des conflits, des guerres. Et à chaque fois qu'ils arrivent dans un pays qu'ils ont envahi, eh bien, leur premier geste est d'aller à la banque centrale de ces pays, d'aller voler l'or national de ces pays. Ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait au Liban, ils le font dans tous les pays où ils arrivent. Voilà. Donc le but des États-Unis, c'est ça, le but du gouvernement secret des États-Unis. Pas des Américains eux-mêmes, vous vous doutez bien. 666, c'est un nombre humain, c'est un nombre d'hommes. Parce que nous avons aussi, ce chiffre se retrouve sur le plan kabbalistique dans de nombreux noms de prophètes. Mais je ne pense pas que ce soit ça la clé. Je pense que la clé, c'est que effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un système illusoire, monétaire. Vous savez que dans une banque, si vous donnez 10 euros à une banque, grâce à vos 10 euros, elle peut prêter 1000 euros. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est à 95%, plus de 95% d'argent virtuel dans une banque. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays riche financièrement, mais que c'est une finance illusoire. Voilà. En réalité, les richesses des banques, ce sont vous qui leur avez donné. C'est vous qui leur avez donné. Vous leur avez donné le fruit de vos efforts, de la sueur de votre front. Vous leur avez confié votre argent.
en échange de quoi ils vous ont prêté plus d'argent qu'ils ont eux-mêmes inventé, et vous dépendez finalement d'eux. Alors renseignez-vous sur le système financier et monétaire, mais quand on avait des pièces d'or et qu'on était encore au troc, il n'y avait pas ce genre de problème. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé des banques, et qu'une petite minorité de personnes se sont donné la légitimité pour dire à partir de maintenant, bah, nous on va avoir le droit de créer de l'argent, cet argent en dette, c'est là que les problèmes ont commencé. Hein. Au départ, quand on prêtait, on confiait son sac d'or à un banquier, on lui confiait, on le rémunérait un petit peu pour avoir gardé votre or, on le remerciait, et puis vous avez gardé votre or. C'était plus un coffre qu'un prêteur. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à imprimer l'argent sur du papier, en disant bah, à côté, à la place de ce papier, bah, vous avez le droit à 10 pièces d'or, on a commencé à dire bah, on va dire qu'on a plus d'or que ce qu'on a, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et aujourd'hui, on en est à un tel point que pour 10 pièces d'or données dans une banque, eux inventent 1000 pièces d'or qu'ils prêtent après aux gens, et ils demandent remboursement avec intérêt. Des intérêts que vous allez vous leur donner avec la sueur de votre front par contre, de l'argent que vous allez gagner réellement en travaillant, et ces intérêts vous allez leur donner, et ça va leur rentrer dans les fouilles directement. Sauf que des intérêts sur 10 pièces d'or, ça n'aurait pas fait grand chose, mais des intérêts sur 1000 pièces d'or par personne, ça commence à faire beaucoup. Et c'est comme ça que la dette est une bulle qui ne peut que continuer à croître et qui va éclater à un moment donné. Et c'est comme ça qu'on arrive à un système aujourd'hui où la France, notamment, mais pas seulement, tout l'Occident, tous les pays surendettés, arrivent à être dans une situation où on ne peut même plus rembourser les intérêts de cet argent illusoire qu'on nous a prêté. Alors, renseignez-vous sur qui prête l'argent à la France depuis 1973. Je vous laisse deviner, je vous laisse chercher qui sont les prêteurs privés qui ont été autorisés par Giscard et Pompidou à nous prêter de l'argent à l'État français. Alors qu'avant cette loi, c'était la Banque de France qui créait le nombre de billets et la monnaie dont on avait besoin, sans plus ni moins. À partir du moment où cette loi est passée en 1973 grâce à Pompidou Giscard, eux-mêmes ex-présidents des banques Rothschild, pour ne pas citer leur nom, eh bien, ils ont ouvert la boîte de Pandore à tous ces prêteurs privés, ces familles milliardaires, qui ont dit on va maintenant prêter à la France et ils vont nous rendre des intérêts. Et aujourd'hui, 40 ans après cette loi, nous avons remboursé déjà 2000 milliards d'euros d'intérêts à ces gens, c'est-à-dire l'équivalent même de la dette. À un point où les impôts sur le revenu, la recette des impôts sur le revenu des Français, c'est-à-dire environ 70 milliards d'euros, à peu près, 70 milliards d'euros ne couvrent plus aujourd'hui les intérêts annuels de notre dette. Voilà. Donc quand on vous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, que la sécurité sociale est déficitaire et que les banques sont en difficulté, etc., et que vous allez devoir travailler plus pour gagner moins, et qu'on va vous ponctionner 10% de vos épargnes, ce n'est pas pour payer les faillites des banques qui n'ont jamais été en réalité en si bonne santé, n'ont jamais gagné autant d'argent virtuel, c'est pour pouvoir vous en piquer davantage. C'est un vol qualifié. Pourtant, vous continuez, je suis sûr, la majorité des gens qui m'écoutent en ce moment ont un compte en banque, j'en suis persuadé, et vous continuez à faire verser vos salaires sur votre compte en banque, et vous continuez à rester dans ce système. Alors, moi je vous le dis, je n'ai plus de compte en banque en France depuis 1994. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Après, c'est à vous d'essayer de comprendre comment fonctionne le système et de voir si vous vous faites plumer ou si non, ce sont des gens honnêtes. 666, je pense, symbolise clairement la bulle financière, le monde virtuel, globalement, pas seulement la finance, mais tout ce qui est virtuel, c'est-à-dire les jeux, les médias et surtout la télévision. La télévision est un moyen d'hypnose extraordinaire. Alors, je voulais faire une vidéo sur l'hypnose, mais je vais en parler un petit peu ici dans cette vidéo. Si vous connaissez bien le sujet, si vous n'y croyez pas,
mettez-vous un peu à la page, parce qu'il y a 30 ans, on n'y croyait pas, on disait que c'était du charlatanisme. Aujourd'hui, on opère dans les hôpitaux sous hypnose, donc il serait peut-être temps un petit peu de rattraper le retard perdu. Allez à un spectacle de Mesmer, vous allez voir si c'est du pipeau. Moi, je peux vous garantir que j'ai des amis qui y sont allés, qui n'étaient pas du tout complices de Mesmer, et ils se sont retrouvés sur la scène en train de faire l'oiseau et je ne sais quoi. Donc, quand vous avez compris la puissance de la suggestion mentale, vous comprenez à quel point nous sommes mentalement manipulables. Nous sommes programmables. Nous sommes des machines programmables. L'humain est une machine programmable. D'ailleurs, nous sommes programmés, hein, à ne pas nous éveiller. Hein. 666, c'est le monde virtuel dans lequel on nous amène. On nous amène à ne plus penser par nous-mêmes, on nous amène à ne plus nous intéresser aux choses qui pourraient nous faire grandir, on nous amène à aimer les jeux, à aimer le sexe, le cul, l'argent, le pouvoir, la liberté que donne l'argent. Et point final. Si vous pouviez vous auto-filmer quand vous êtes devant un écran, que vous regardez un film ou une émission de télévision, filmez-vous, mettez une caméra sur vous, vous laissez votre smartphone et filmez-vous pendant que vous regardez. Vous allez voir si vous n'êtes pas sous état d'hypnose. Vous êtes dans un état d'hypnose total. La télévision est un œil qui vous hypnotise littéralement, qui vous dit quoi penser, qui vous dit ce qui est bien et pas bien, qui vous dit ce qui est drôle et pas drôle, qui vous dit quoi acheter et pas acheter, qui vous dit pour qui voter et pour qui pas voter. C'est une machine de propagande et de programmation mentale absolument redoutable. Redoutable. Et je pense que 666 est le nombre qui symbolise tout cet univers virtuel de programmation mentale et de soumission de l'humain. Voilà, que ce soit la monnaie, que je viens d'expliquer, ou que ce soit les médias et tous ces outils de programmation. Voilà. Vous savez que Hitler a été le premier homme politique à utiliser l'image pour fasciner les peuples. Hein. Hitler répétait des heures devant sa glace, se regardait pour développer sa puissance de suggestion sur les autres. Et vous avez vu comme un homme a été capable de galvaniser une nation entière. Entière. Il a redressé un pays, mais à quel prix? Et il a réussi à implanter dans la tête des gens qu'il était bon pour l'Allemagne de détruire tout ce qui était judaïque de près ou de loin. Hein. Pour vous dire la puissance de la suggestion de la télévision. C'est phénoménal. Phénoménal. Voilà. Donc, pour moi, 666, c'est ça. C'est les médias, tout ce qui a une influence de soumission et qui vous empêche de penser par vous-même. Pour sortir de cette matrice, il faut couper la télévision. Il faut couper. Il faut couper tout ce qui vous rattache à tout ce monde virtuel. Voilà. Parce que la télévision, c'est virtuel. Regardez un film hollywoodien, c'est virtuel. Ça n'existe pas, c'est un film. Comprenez, la réalité, elle est dans la rue. Quand vous voyez des Roms qui passent devant chez vous, c'est la réalité. Quand vous voyez des gens, des boat people, des gens qui viennent de Libye, qui viennent de moitié se noyer dans la Méditerranée, c'est la réalité. Hein. Là, on n'est plus dans le virtuel. D'accord ? Donc, voilà, je pense que 666, ça s'arrête à ça. Et je pense que la finalité du 666, et du système, c'est de nous coller ce transpondeur RFID, cette puce sous la peau, hein, qui doit très probablement fonctionner sur une fréquence pas très très éloignée de 666. Et une fois qu'on aura cette puce sous la peau, nous serons très facilement manipulables car ils ont déjà développé la technologie qui va nous permettre de nous diriger mentalement. Ils l'ont déjà, cette technologie. Hein, quand on sait que l'hypnose est capable de le faire, croyez-moi, ils ont cette technologie. Quand vous aurez la puce sous la peau, on vous influencera à consommer tel produit, tel truc, du Viagra, du machin. Comme c'est déjà le cas, mais ça sera pire. Et ceux qui ne voudront pas obéir, par contre, on leur enverra un produit. On fera éclater cette puce, et c'est un produit qui sera mortel. C'est ce que dit Rockefeller à Aaron Russo. Regardez la vidéo. Faites une recherche Google, Aaron Russo, Rockefeller, et regardez l'interview entière de Rockefeller. Il vous dira, c'est très simple, une fois que les gens seront pucés, ceux qui ne voudront pas obéir, on débranchera la puce. Voilà. Vous me posez une question, alors sur le Dalai Lama, ça revient souvent. Alors écoutez, le Dalai Lama est un Tibétain qui, à l'âge de 4 ans, avait déjà des visions de ses anciennes vies de lama. Arrêtez de manger, arrêtez de boire,
se mettait en méditation pendant des heures. Et ce sont ses parents qui ont donc contacté la lamasserie du coin en disant je pense que notre fils est une réincarnation d'un lama. Et effectivement, quand ils lui font passer les tests, vous savez, les lamas, quand ils sont enfants, on les amène dans une lamasserie, on leur apporte des affaires personnelles de plusieurs lamas qui sont désincarnés, et ils reconnaissent, alors ils mélangent un peu toutes les affaires, et eux-mêmes reconnaissent leurs propres affaires, c'est-à-dire les affaires du lama qu'ils ont été dans la vie d'avant. Donc il n'y a pas d'erreur possible, ils ne peuvent pas se tromper, ils savent que tel lama est la réincarnation de tel lama. Voilà. Maintenant, quand on me dit ce monsieur Dalai Lama a été pris en photo avec des nazis, avec George Bush, et est ami avec ces gens-là, non, mais essayez de bien comprendre ce que c'est que le bouddhisme. Hein. Le bouddhisme, c'est le développement des qualités de l'âme, à savoir le pardon, la compassion, l'amour universel, le non-jugement. Hein. On vous a demandé de ne pas juger les gens. Jésus vous a dit, ne jugez point. Donc, un Dalai Lama est quelqu'un qui n'est pas là pour juger les défauts des humains. Il vient, il apporte sa lumière. Regardez ma vidéo sur la lumière. C'est à nous d'apporter notre lumière ici-bas dans les ténèbres. Le Dalai Lama vient apporter sa lumière dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il est, le plus souvent, entouré de gens ténébreux, de gens noirs. C'est la même chose pour Amma, Mère Amma, dont j'ai déjà parlé. Son staff sont des gens sectaires. Et je ne comprenais pas pourquoi moi-même. Et on m'a expliqué qu'en fait, elle fait exprès. Elle sait qu'elle s'entoure de gens fanatiques. Elle les garde autour d'elle pour que leur lumière, pour que sa lumière, son aura, finisse par les guérir de ce fanatisme. Donc c'est un don d'elle-même qu'elle fait. Le Dalai Lama fait partie de ces gens qui sont les protecteurs des écritures bouddhiques et n'en ont strictement rien à faire des histoires humaines, rien à faire des petites histoires d'ego. Ils ne sont pas dans le nazisme, le satanisme, machin, ils sont au-dessus de tout ça. Ils sont ici pour apporter la lumière du Bouddha. Donc, qu'ils soient pris en photo avec Hitler, qu'ils soient pris en photo avec George Bush, qu'est-ce que ça change? Ça ne fait pas d'eux des Hitler en puissance ou des George Bush en puissance. Ils sont ici pour apporter leur lumière. Point barre. Est-ce que c'est clair? Alors arrêtez de juger systématiquement les gens lumineux avec votre ego et avec votre sens du jugement toujours tronqué par votre personnalité et vos désirs de haine et de séparativité. Hein. Le Dalai Lama est une personne qui est unifiée à l'humanité. Parce qu'elle vit en tant qu'âme. Et donc elle est unie à l'âme de Hitler ou à l'âme du nazi qui est pris en photo avec lui. Elle s'en fiche complètement de la personnalité de cette personne. Elle lui laisse son libre arbitre et de toute façon, elle lui laisse payer son karma en temps et en heure. Il n'est pas dans le jugement, le Dalai Lama. Comprenez ça. Alors, monsieur Asselineau, occupez-vous d'autre chose que du Dalai Lama. Voilà. Ce sont des sujets que vous ne comprenez pas. Le Reiki. Alors, le Reiki est une énergie. C'est une énergie qui n'est pas une énergie spirituelle, ou que je ne pense pas. Pour être moi-même maître Reiki 4e degré, j'ai laissé tomber plus ou moins le Reiki depuis un certain nombre d'années parce que je n'avais pas de résultat et parce que ça n'apportait pas ce que je me pensais. Le Reiki est une énergie qui peut agir sur des plans éthériques. Voilà, c'est tout. C'est bien déjà, attention, hein, je ne minimise pas l'importance du Reiki, ni ses bienfaits. Mais pour ma part, je considère qu'il y a plus puissant comme énergie et qu'il y a d'autres choses à faire qui sont au moins aussi bien, si ce n'est bien meilleur. Voilà. Donc le Reiki, j'en pense du bien, si ça peut vous faire du bien, mais je pense aussi du bien du Tai Chi et du Qigong, la médecine chinoise traditionnelle ou de l'ayurvédique. Si vous faites du Tai Chi ou du Qigong, ça ne peut être que bénéfique pour vous de toute façon. Hein. Ce sont même le Reiki, je veux dire, c'est vraiment des pratiques qui sont séculaires ou millénaires et qui ne peuvent que vous aider à vous autodiscipliner de toute façon. Vous savez, les orientaux ont quand même plusieurs longueurs d'avance sur nous dans ces domaines. Plusieurs. Quand je dis des longueurs, c'est des siècles. Donc on peut leur faire confiance. Allez-y. De toute façon, quand une discipline vous parle et qu'elle vous plaît, ne vous posez pas de questions avec le mental, ne vous polluez pas la vie avec votre mental, faites les choses avec votre ressenti, vivez les choses avec votre corps. Si il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, faites-le. Et si vous voyez que ça vous nuit, arrêtez. C'est pas plus compliqué que ça. Arrêtez toujours de vouloir juger les choses que vous n'avez jamais entrepris, vous n'avez jamais essayé. Faites les choses. Faites, vivez dans l'actif.
pas dans la pensée et la peur. Ah oui, mais attention, parce qu'on me dit que... On vous dit que quoi? Si une personne vous dit que ça lui a servi à rien, c'est pas pour ça que vous ne devez pas essayer. Faites-le. Je peux pas dire mieux. Voilà, donc... euh, dans les questions, un rappel sur le nouvel ordre mondial, encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que j'ai déjà dit sur le nouvel ordre mondial? Vous voyez bien que la planète est divisée, hein, je me répète encore par rapport à la vidéo que je viens de faire sur l'âme, la planète est divisée en deux humanités. Il y a deux humanités sur cette planète. Il y a le monde, alors, il y a le monde oriental, qui correspond à notre hémisphère droit, c'est-à-dire le monde intuitif, hein, sage, intuitif, connaissant. Et nous avons le monde occidental, qui correspond à l'hémisphère gauche, c'est-à-dire l'esprit cartésien, intellectuel, scientifique. Voilà. C'est évident que l'humanité est divisée dans ces deux parties-là. L'humanité, dans son ensemble, représente l'intellect de la planète. Je parle de l'humanité une et indivisible. Nous sommes le corps mental. L'humanité est le mental de la planète. D'accord? Et nous sommes, si vous voulez, le cerveau de la planète. Nous, l'humanité. Tout comme nous avons deux hémisphères cérébraux. La planète a deux hémisphères cérébraux, hélas. L'hémisphère droit étant le peuple oriental, c'est-à-dire plutôt le peuple défavorisé qui vit dans la pauvreté. Et nous avons l'hémisphère gauche, le peuple occidental, qui vit dans le contrôle, la puissance, la technologie, l'athéisme aussi, parce que en Occident, nous sommes de moins en moins croyants. Hein. Nous croyons de plus en plus en la technologie, en la puissance de la guerre, de moins en moins à la puissance de l'âme, hein, à la réunification. Ce qu'il faut, c'est que ces deux hémisphères se réunissent de toute façon pour que l'humanité soit une, et pour que le mental de la planète soit réuni, il faut que ces deux hémisphères, que sont l'humanité orientale et occidentale, se réunissent. Pour que cette réunification ait lieu, il faut que tous les séparatismes disparaissent. Il y a trop de séparatisme sur cette planète. Trop de séparatisme. Parmi le peuple musulman, ils sont divisés en deux, voire maintenant en trois. Hein, il y a les chiites, les sunnites, et puis maintenant il y a les djihadistes islamiques qui coupent des têtes. Hein. Et puis de l'autre côté, nous avons des chrétiens, alors nous avons les orthodoxes, les protestants, les cathos, ça n'a rien à voir. Chez les juifs, on a les talmudiques, et puis on a les thoraïques, on a les... Ça n'a rien à voir non plus. Mais maintenant on a les sionistes, hein, qui prennent le contrôle de tout ça, qui prennent les juifs en otage. Vous croyez sincèrement que c'est comme ça que le monde va se réunifier? Alors on me dit le nouvel ordre mondial, non, mais le nouvel ordre mondial... Mais je vous ai expliqué que le nouvel ordre mondial doit arriver, c'est une question d'évolution planétaire, c'est pas une question humaine. Le nouvel ordre mondial est l'arrivée sur cette planète d'un rayon cosmique violet, le rayon 7, qui est un rayon d'ordre, c'est-à-dire qui vient mettre de l'ordre dans ce bordel qu'est la planète aujourd'hui. Et je parle de la planète, je parle de l'humanité, hein, parce que la nature, elle est en ordre, il n'y a rien qui est en désordre dans la nature, tout est en équilibre. Il n'y a que l'humanité qui est en déséquilibre. Hein. Les animaux vivent en symbiose avec les végétaux et les minéraux. C'est l'humanité qui est déséquilibrée. Donc, il y a ce rayon cosmique, 7, le rayon violet, d'ordre, qui vient en activité maintenant, qui rentre en activité depuis quelques années maintenant, et qui va progressivement rentrer en pleine puissance jusqu'au XXIe siècle. Donc on a un siècle à peu près de transition entre ce rayon 7 qui grimpe au niveau influence et ce rayon 6 qui est le rayon de dévotion idéaliste religieuse, hein, qui a dominé pendant 2000 ans, qui est en train d'entrer en obscuration, c'est-à-dire qui va s'éteindre, dont l'influence va s'éteindre petit à petit, cycliquement, pendant plusieurs siècles. Ce qui veut dire que tous les gens et toutes les entités qui sont sur le rayon 6 vont résister au fait que l'idéalisme religieux va disparaître. Voilà, c'est pourquoi on a des fanatiques qui s'accrochent et qui pensent que le vieil ordre religieux idéaliste va perdurer, se trompent, c'est le vieux monde, c'est terminé. Voilà. Alors, on aura un nouvel ordre. Point. Il va y avoir un nouvel ordre, mais il va aussi y avoir un nouvel ordre religieux. Il doit y avoir une nouvelle religion qui doit naître. Cette nouvelle religion doit être la nouvelle religion chrétienne.
Ce ne sera pas l'islam, ça ne sera pas le judaïsme, ça sera une nouvelle chrétienté. C'est écrit partout. Dans le Coran, il est dit que c'est Jésus qui doit venir sauver les musulmans à la fin du monde. Et c'est bientôt. Donc pour eux, le prophète, le Messie, c'est Jésus. Pour l'islam. Je ne vois pas pourquoi ils coupent les têtes des chrétiens. C'est débile. Relisez les Écritures. Voilà. Pour les chrétiens, ce n'est pas le pape qui va être le représentant du Christ. Ces dogmes religieux, ces vieilles églises doivent s'écrouler. Excusez-moi, je ne suis pas pour la destruction des églises en France, hein, attention. Hein. C'est pas ce que j'aime dire. Quand je dis écrouler, je parle de l'idéal religieux. Hein. Je ne parle pas de détruire. Non, parce que bon. Voilà, toutes ces vieilles idées, ces vieilles tuniques doivent disparaître au profit d'un nouvel ordre. Il faut mettre de l'ordre pour réunifier ce monde. Maintenant, les forces du mal qui sont actuellement au pouvoir sur cette planète, les forces dites satanistes, qui sont en train de nous imposer un ordre sécuritaire de surveillance et de contrôle des masses, fait son travail. Les forces du mal vont imposer cet ordre, ce nouvel ordre, par la force. Je ne dis pas que c'est bien, moi. Hein. Je dis que si on en est là, c'est parce que l'humanité n'est pas assez éveillée. C'est pour ça qu'en réalité, ce n'est ni bien ni mal, ce nouvel ordre mondial satanique qui va arriver. Ça ne peut être que bien. Parce que tôt ou tard, de toute façon, tout ce qui va entraver la vérité, ce qui va entraver la lumière sur cette planète, sera tôt ou tard détruit. Donc, même si les forces du mal, aujourd'hui, qui règnent, arrivent à imposer un nouvel ordre mondial où on sera tous des esclaves, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. On ne peut pas maintenir une humanité en esclavage tout le temps. La vérité, la lumière doivent continuer de percer. Donc, tôt ou tard, de toute façon, cet ordre-là sera détruit. Et ça sera, à ce moment-là, un ordre mondial basé sur la fraternité et la réunification de l'humanité. Les forces du mal font toujours leur travail. Elles sont ici pour détruire les anciennes choses. Ensuite, elles apportent leur façon de voir les choses, c'est-à-dire une dictature. Et puis les dictatures tombent toutes les unes derrière les autres à un moment donné. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir peur. Par contre, quand je vous dis qu'il faut vous éveiller à la réalité de ce nouvel ordre mondial et au fait que nous sommes dirigés par des satanistes, et que nous pouvons changer encore cela, si nous nous éveillons et que nous demandons un nouvel ordre basé sur les justes relations humaines et la fraternité, nous aurons un nouvel ordre fraternel qui viendra s'instaurer, et peut-être que nous éviterons une dictature et peut-être une guerre mondiale. Personnellement, je vous le dis honnêtement, je suis très pessimiste. Voilà, je le dis honnêtement, il n'y a pas suffisamment d'humains éveillés pour que nous ayons un nouvel ordre mondial directement basé sur la fraternité. Je pense que les humains sont trop divisés pour que nous ayons un nouvel ordre basé sur la fraternité. Nous allons avoir un nouvel ordre dans un premier temps qui sera une dictature mondiale. C'est malheureusement, et c'est ce que je voulais essayer d'éviter en faisant ces vidéos, modestement, en apportant ma petite contribution, j'aimerais que les humains s'éveillent plus vite que ça et disent non à cet ordre mondial satanique et dictatorial qui est en train de se mettre en place, parce que nous souhaiterions avoir un ordre plus fraternel. J'aurais souhaité ça, je souhaiterais ça, mais malheureusement, je pense que ça ne sera pas le cas. Les humains sont encore trop dans la séparativité, dans le séparatisme et la dualité, et tant que nous serons dans la dualité, que nous ne comprenons pas que nous faisons un, déjà entre humains, et avec les animaux et les espèces végétales et minérales, tant que nous ne comprenons pas que nous faisons un avec la planète, avec les systèmes solaires, avec le cosmos, il n'y aura pas de nouvel ordre mondial fraternel sur cette planète. Voilà. Donc, voilà, ma mise au point sur le nouvel ordre mondial, il va avoir lieu. C'est pas la peine d'essayer de rêver à une révolution française du 14 juillet. Si vous me demandez ce que je pense de ça, mais je pense que rien du tout. Si vous voulez faire une révolution française, ne choisissez pas le 14 juillet déjà. C'est grotesque, quoi. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez faire le 14 juillet? Toutes les forces de l'ordre sont déployées dans Paris pour assurer la sécurité du Premier ministre et du Président. Enfin, franchement, vous êtes stupide ou quoi? Il va rien se passer le 14 juillet. Si, on va dire, ah bah, une bande de trouble-fêtes est venue troubler le défilé national du 14 juillet. Voilà. Non, il fallait choisir une autre date, déjà, pour commencer. Et tant que les forces de l'ordre ne seront pas du côté du peuple, il n'y aura pas de révolution. C'est pas la peine de rêver. Donc, voilà, je vous dis, faites des associations, essayez d'avoir dans vos associations de partage et
et de, comment dire, de discussion, essayer d'avoir des gens des forces de l'ordre, même des militaires, qui vous diront, bah, si vous faites quelque chose, on est de votre côté. À ce moment-là, oui, là on pourra faire quelque chose. Il n'y aura pas de révolution possible en France pour l'instant, c'est pas possible. Et puis nous avons un Premier ministre qui est suffisamment facho pour qu'on ne vous laisse pas faire quoi que ce soit le jour du 14 juillet. Alors, j'attends ça avec impatience. Voilà. Je vous dis franchement, je ne prendrai pas mon billet d'avion. Voilà. Parce que la date est mal choisie. Voilà. Tout simplement. Écoutez, voilà. Donc cessez d'avoir peur du nouvel ordre mondial. Il va arriver. Il arrivera malheureusement par la guerre. N'oubliez pas que la Révolution française, même si c'était une révolution maçonnique, a donné lieu immédiatement après au règne de la terreur, c'est-à-dire une dictature. Nous avons eu une dictature en France suite à la Révolution française. Renseignez-vous, regardez l'histoire de France. Ça a été la terreur. Hein. Donc, c'est-à-dire les gens, on les a cadrés tout de suite. Clac, clac. Voilà, c'est pas parce qu'on a tué le roi que vous pouvez faire n'importe quoi. C'est la terreur, c'est la dictature. Boum, boum. Ensuite, il y a eu Napoléon, il y a eu les guerres. Voilà. Donc, l'histoire va se répéter. Hein. On n'est pas plus évolué, c'est pas beaucoup plus qu'au XVIIIe siècle. C'est pas... On est plus mentalisé, on est plus hypnotisé par les médias et la télévision, ça n'existait pas avant, mais c'est pareil. Hein. Sur le plan de l'évolution, on n'est pas tellement plus haut, enfin en tout cas on n'est pas suffisamment nombreux à être plus développés qu'à cette époque-là. Voilà. On n'est pas suffisamment nombreux. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est essayer de transmettre autour de vous les informations qu'on vous donne, que vous donne la dissidence qui s'est elle-même éparpillée dans tous les sens. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus que Soral et Diodo qui sont vraiment unifiés, les autres sont tous partis dans leur coin. Salim Lahibi, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait des vidéos contre Soral, lui, maintenant. Un monsieur que j'aimais beaucoup, bah voilà, ça y est, c'est terminé, j'ai même plus envie d'aller l'écouter. Bon, il y a monsieur Jovanovic qui est très, voilà, que j'aime bien. Pierre Hillard, mais Pierre Hillard est dans son délire de catho. Alors, j'aime bien ce qu'il dit, mais on est encore pro-catho, quoi. Faut sortir de ça. Étienne Chouard, c'est intéressant aussi. Il propose qu'on fasse la révolution, qu'on réécrive la Constitution. Ouais, d'accord. Mais ça ne sera pas demain, monsieur Chouard. Ouais. J'y crois pas. Je vous le dis, j'y crois pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, ça me révolte un peu. Vous voyez que ça m'agace. Mais en tant qu'âme, sur cette planète, j'admets et j'accepte qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial qui sera dans un premier temps une dictature. Voilà. Hélas. Hélas. Et parce que l'humanité n'est pas assez unifiée et éveillée. C'est la séparation et la séparativité de l'humanité qui nous mène à une dictature globale. Je vous souhaite une bonne continuation et à vos questions sur mon Facebook avec grand plaisir. Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin, Le Veilleur en un seul mot. A très bientôt.